Nous continuons notre étude sur le 7e jour de la création. Donc, nous sommes toujours dans les éléments donc, de concordance entre les miracles que Jésus accomplit jour de Shabbat, avec la structure du texte en hébreu du livre de la Genèse, dans le chapitre 2 et des versets 1 à 4 et premier mot du 5e verset. Alors, nous sommes dans la suite donc de l'examen du miracle de délivrance de l'homme à l'esprit impur. Alors, c'est une partie d'étude du miracle qui va nous demander un peu plus de temps, parce qu'après avoir étudié les miracles de guérison, nous appréhendons la question donc et la compréhension de ce qu'est la délivrance de l'homme par rapport à la fonction de l'esprit et la nature impure qui caractérise cet esprit. Donc, les miracles de guérison concernant le corps, on a pu identifier des fonctions assez précises. Et donc l'étude demande un peu plus de temps s'agissant de l'esprit, puisque l'esprit a un impact sur les différents éléments et les différentes fonctions du corps. Donc ce travail va nous obliger à mettre en concordance ce qui relève donc de la nature de l'esprit dans le texte qui formule le 7e jour dans la Genèse, avec les fonctions associées donc au fonctionnement de l'esprit dans l'écriture. Donc, pour ceux qui prennent cette étude, je vous encourage à reprendre depuis au moins la vidéo 11 pour partir du début donc de l'herméneutique du miracle donc de délivrance de l'homme de l'homme à l'esprit impur. Pour reprendre l'enjeu de l'interpellation de l'esprit au sujet de ce qui le sépare de Jésus de Nazareth, reconnu en qualité de Saint de Dieu par ce même esprit, et la raison pour laquelle notamment Jésus menace cet esprit pour le réduire au silence. Alors, pour tout rappel, ce qui est problématique dans cette position de l'esprit, c'est cette volonté de vouloir assimiler ce qui est du Messie, de sa nature pure, de la position impure de l'esprit. C'est ça en fait qui est mis en cause, sachant que le problème du rejet ne vient pas de Jésus, mais le problème vient de la position de l'esprit qui voudrait fractionner la position du pain de vie dans une position visant à le rendre périssable. Ça, on reviendra là-dessus par la suite de l'étude. Mais nous allons surtout donc repartir depuis donc les éléments de concordance, maintenant à l'appui du texte donc, de Genèse 2, pour voir comment s'articule la formule de l'esprit et pour comprendre ce que c'est que la position du retranchement d'un esprit impur depuis le texte de la Genèse. Alors, le texte donc, de la délivrance, je reprends rapidement pour refaire un peu rappel du passage, du récit. Marc chapitre 1, versets 21-28. Ils se rendirent à Capernaum, et le jour de Shabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue, et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria : « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant : « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres : « Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. On retrouve donc le même événement dans Luc chapitre 4, versets 31 à 37. Il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du Shabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, et qui s'écria d'une voix forte : « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?
Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Mais tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole ?» Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent, et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. On a également un texte en Matthieu qui fait résonance par rapport à la position d'un esprit qui sort d'un homme. C'est Matthieu chapitre 12, versets 43-48. « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. » Donc dans la suite de l'étude, on va trouver les éléments d'explication pour éclaircir les éléments liés à cette traduction et bien comprendre en fait de quoi il s'agit réellement, au-delà de tout ce qu'on a pu aujourd'hui enseigner et tout ce qu'on peut se représenter d'un petit peu magique et un petit peu étrange, un petit peu ésotérique de cette façon de présenter un esprit impur ou qui part d'un homme, qui retourne dans un homme. On essaiera de comprendre plus tard dans l'étude ce que cela signifie. Le principe donc du miracle, c'est de la réparation du membre affligé. Et ici, on n'est pas dans un membre physique, on est dans une fonction altérée qui est celle de l'esprit. Donc la réparation, c'est celle de la position de l'esprit. En hébreu, au niveau des lettres hébraïques, il faut savoir que les lettres hébraïques ont une origine hiéroglyphique et proto-hébraïque à l'appui de signes très concrets. Et dans le cas qui nous intéresse, la fonction de l'esprit, c'est la fonction du souffle. La fonction du souffle, elle est portée par une lettre hébreu. L'esprit, donc le souffle, qui est le « et ». Donc c'est la valeur du « et ». C'est donc la 5e lettre de l'alphabet hébraïque. Et la fonction donc du souffle est portée par le « et » parce que le « et » décrit en fait une fenêtre par laquelle il y a une ouverture, une porte, comme une porte par laquelle il y a une ouverture au sommet, sur la gauche de la lettre, un interstice, et qui indique en fait la position du passage de l'air entre l'intérieur de l'habitation et l'extérieur. Donc c'est cet espace qui en fait porte la valeur symbolique de la lettre « et », notamment, parce qu'on a aussi la position de la porte, qui est la porte aussi de communication entre l'intérieur et l'extérieur, donc qui porte la dimension du souffle. Le mode opératoire du délit, trancher le corps pour sanctifier et ainsi libérer l'esprit. Alors, j'ai repris la formule du 7e jour dans la Genèse, selon le texte en hébreu. Donc ça, il s'agit, dans la forme hébraïque, de Genèse chapitre 2, du verset 1 à 4, et le premier mot du 5e verset. Pourquoi le premier mot du 5e verset ? Parce que le 5e verset est formé en fait d'une rupture forte ici, qui est une rupture absolue, un empereur, une rupture à marquer absolument. Et la position du vav dans le mot indique donc un lien d'articulation entre ce qui est formulé jusqu'à cette rupture et ce qui est décrit précédemment dans le texte. Donc c'est pour ça que j'ai raccordé le premier mot du 5e verset dans l'étude. Alors nous avons ici comme lettre en fait pivot, et je vais vous expliquer pourquoi, la lettre Kof en hébreu. La lettre Kof, donc c'est ce qui est introduit donc dans le mot qui est traduit par sanctifia dans le texte selon la traduction, et la position de la sanctification est portée par ce mot, et c'est la seule lettre Kof que l'on trouve dans le texte. On va voir la fonction de la lettre Kof pour voir toute son importance comme élément en fait central pour l'interprétation en fait de l'herméneutique
qui nous intéresse. Ce qui contient donc la position d'être tranché, puisque le kof, en fait, indique la position de quelque chose de souple qui vient être tranché par un élément dur, c'est le mot Vaikadesh. Vaikadesh, donc c'est le mot sanctifia, consacra. Ce mot contient le verbe notamment yakad. Alors yakad, c'est formé donc de la lettre yod au niveau central, hein, puisqu'il est formé de 6 lettres. Et dans les 3 lettres centrales du mot, encadrées par le vav et le shin ici, vous avez 3 lettres qui forment le mot yakad, qui est formé donc d'un yod, d'un kof et d'un dalet. Et le mot yakad, ça signifie brûler, enflammer, flamber. Donc on a une position de ce qui vient mettre le feu, en fait, ou de ce qui vient à introduire la position de ce qui va être brûlé. Le mot également contient donc par la gauche du mot, donc les 3 lettres terminales. Si vous séparez donc le vav et le yod, vous laissez de côté, vous prenez le kof, le dalet et le shin, ça forme le mot kadesh. Kadesh, dans le mot sanctifié, définit justement la position sainte, le fait de consacrer. Et le mot donc contient également le verbe kada, donc c'est formé par les 2 lettres, le kof et le dalet. Et le verbe kada, ça veut dire s'incliner, s'abaisser, saluer, s'asseoir. C'est-à-dire que dans la position de sanctifié, vous avez une position d'inclinaison, de salut et d'assise, un abaissement, hein, comme une prosternation. Et on voit qu'au niveau du dalet ici, il y a une petite virgule donc qui part vers la droite. Donc ça veut dire que le mot sanctifié vient s'articuler avec la proposition qui précède, c'est-à-dire ici le mot septième. C'est-à-dire que la position sanctifiée est coordonnée, est associée avec le mot qui précède, c'est-à-dire la valeur du mot septième ici, puisque ça c'est le mot sept qui précède le mot sanctifié. Le mot vise l'origine, l'Élohim des jours septième, du jour septième. Dans la position tranchée, on trouve alors 2 mots qui s'articulent autour du kof. Donc les 3 premières lettres vav, donc vav, yod et kof, ça forme le mot en hébreu veyaka. Veyaka désigne une victime, celui qui est la victime, c'est-à-dire celui qui est proposé en victime. Et ensuite, articulé autour du kof, pour les 3 dernières lettres, on l'a vu, hein, vous avez le kof, le dalet et le shin, qui désignent la position sainte, la fonction d'être consacré. Or, ce qui est tranché, c'est ce qui appartient à la lettre kof, puisque le kof désigne c'est la valeur souple de ce qui est pénétré par le dur, comme un élément tranchant. Ce qui est tranché, donc, au niveau du premier mot, on va dire, de la Bible, qui est au commencement et qui est la traduction du mot Bereshit, c'est justement une alliance qui est tranchée, puisque les 2 premières lettres du mot associées aux 2 dernières lettres du mot vont former le mot Berit. Et le mot Berit en hébreu, ça désigne une alliance. Et ce qui est au milieu des 4 lettres Bet, Resh, Yod et Tav que forme le mot Berit, au milieu vous avez un Aleph et un Shin qui forment le mot Esh. Et le mot Esh en hébreu, ça désigne le feu. Donc on retrouve toutes les caractéristiques identiques ici d'une victime donc sanctifiée qui vient à servir la fonction d'être tranchée, en parallèle de la position du feu qui traverse l'alliance, selon ce qui est indiqué du sacrifice d'Abraham. Le mot Vaikadesh, donc sanctifia, tourne le regard, donc on a vu vers la droite, pas vers la gauche. On a un tifa ici, donc regard vers l'est, vers la droite, donc septième. Le mot HVI qui est le mot septième qui est visé dans la position
de l'ouverture du tranché. Pourquoi la position de l'ouverture du tranché? Parce que le kof porte un trait diacritique sous la lettre, qui est une barre horizontale, qui s'appelle un pata. Et un pata, ça désigne une ouverture, en fait. C'est-à-dire que la position d'ouverture du tranché, associée au dalet, vient tourner le regard vers le mot septième, en position d'ouverture. Le tranché reste ouvert, une position ouverte dans la position tranchée. Donc, le mot est formé donc, de la racine, ici, au niveau de septième de la racine, donc d'abord le « et », qui est la valeur du souffle, donc de l'esprit, un shin avec un point au milieu, donc qui désigne un dagesh. Le mot dagesh désigne un redoublement, ce qui permet en fait de proposer le redoublement de la consonne, donc shin, shin, et la valeur racine de shin, shin, c'est-à-dire de deux lettres shin, c'est l'harmonie, l'équilibre et le chiffre 6, shishi. Ensuite, vous prenez la racine suivante, qui est le shin bet. Le shin bet donne toute idée de retour vers le point de départ, c'est-à-dire vers l'est, vers l'origine, vers l'orient. Ça désigne un rétablissement, une restitution. Mais par la valeur du shin, qui est une valeur en fait miroir, une valeur qui donne une position inverse, vous avez en miroir la notion inverse qui est celle de toute idée de capture, de déportation. Donc en fait, c'est une lettre pivot qui font voir les deux parties opposées d'une pièce, en opposition. Deux contraires, soit un rétablissement, une restitution, soit une capture et une déportation. Ensuite, vous prenez la racine suivante, vous avez un bet ici, un yod dans le chiffre, dans la valeur du 7. Donc le bet et le yod, c'est ce qui vient en ouverture. Dans la proposition racine, c'est l'idée d'une chose qui vient en ouverture. Et pour finir, vous avez la racine ayin yod, qui donne la position d'une croissance matérielle, d'une cumulation physique. La position de l'ayin, c'est la position de l'œil, c'est-à-dire c'est la vision de tout ce qui apparaît au niveau physique, tout ce qui prend une matérialité observable. Ce qui est donc tranché dans la position donc, du mot sanctifia se trouve sa manifestation en l'homme, puisqu'on voit déjà qu'il y a la valeur du 6. On a également la valeur d'une restitution et d'une déportation, qui est celle de la position du rétablissement nécessaire de l'homme et de sa capture, sa déportation à travers l'histoire. La valeur d'une ouverture qui est permise par le yod, c'est-à-dire par le Messie. Et la croissance matérielle, l'accumulation physique de l'homme, position dans laquelle se trouve l'homme, à la fois dans la position de son développement intellectuel, de son développement matériel, mais également de son développement démographique, puisque une descendance, ça reste une démultiplication depuis l'esprit d'Adam, de nouveaux esprits pour justement permettre une descendance dans une forme d'un esprit démultiplié, esprit qui prend forme dans la démultiplication également matérielle du corps. Voilà, donc on est vraiment dans une position qui vise donc la croissance et la position de l'homme dans sa nature, dans son état et dans son développement. Voilà, je vous ai mis la lettre Kof. Alors la lettre Kof, elle est intéressante dans notre étude par rapport à la notion d'esprit, parce que c'est une lettre donc, qui a une position graphique intéressante, puisqu'elle fait partie des deux seules lettres en fait qui ont une ouverture, qui ont en fait des traits qui ne se joignent pas. C'est-à-dire que vous allez avoir deux lettres seulement dans l'alphabet hébreu qui sont formées par deux traits séparés. Toutes les autres lettres sont faites par un trait continu où tout est joint. Au niveau du kof, donc la lettre, elle vient donc d'une forme hiéroglyphique. Et là, je vous ai mis un tableau qui permet de suivre l'évolution graphique à travers donc voilà les formes, donc la forme du kaf ici, du kopa. Ici, on voit le kof hébreu moderne, le kaf arabe. Vous avez le kopa grec jusqu'au Q latin.
Voilà, c'est pour dire qu'on est dans une évolution graphique d'une même lettre depuis une forme égyptienne. On va voir à quoi correspond cette forme-là au niveau hiéroglyphique, parce que c'est tout à fait intéressant de comprendre le symbolisme de la lettre pour après pouvoir en tirer les éléments d'association et d'interprétation au niveau du texte que l'on étudie. Donc le Kof, c'est la 19e lettre de l'alphabet hébraïque et elle porte une valeur numérique de la lettre qui est 100. 100, c'est une valeur très intéressante parce qu'en fait, 100, c'est la valeur du 10, qui est la valeur, donc le 10, c'est le yod, donc c'est la petite main, là, le petit trait de lettre, c'est la valeur de la main dans le ciel qui se tend vers la terre, mais qui reste au ciel. Donc ça, c'est le Messie, dans la position céleste, c'est-à-dire le Christ. Et c'est une valeur de multiplication de 10 de la valeur du yod. C'est-à-dire c'est yod au carré, en fait, en formule mathématique. Sachant que le yod, c'est le double de la valeur de l'esprit. Donc vous prenez deux esprits, et avec deux esprits, la valeur, je parle, la valeur des lettres de deux esprits, c'est-à-dire deux souffles, la valeur de deux lettres et, vous tombez sur la valeur numérique, donc du yod, donc 2 fois 5, 10. Le kof, en hébreu, désigne, dans la traduction moderne du mot hébreu, on va dire, si vous parlez hébreu, un kof, ça désigne en fait un singe. Alors un singe, c'est intéressant parce que un singe, en fait, fait penser à ce qui est semblable. C'est comme si, même je ne sais pas si c'est fait exprès, mais c'est comme si on pouvait dire que le coff allait singer le et, c'est-à-dire qu'il allait se rendre une forme presque semblable à un et, en fait, sans l'être pour autant. Donc c'est une valeur qui se présente comme semblable à la position du et, sachant que Kof et E sont les deux seules lettres avec un espace, une ouverture, et qui est formée par des traits disjoints. Donc, une position qui pourrait partir dans l'interprétation, le Kof, c'est un peu comme si la lettre s'amusait à ressembler à un et ou à ressembler aux fonctions du et. Voilà, on a deux lettres qui ne sont pas pareilles, mais comme s'il y avait une volonté de se rendre semblable à l'esprit, en fait, dans la position du tranché. Plus traditionnellement, et on va dire les spécialistes des écritures qui travaillent sur les textes anciens et sur le développement de l'écriture, ont pu remarquer que la lettre Kof était sans doute la résultante du graphique d'une hache, puisque la hache sert à trancher, et elle a une forme, si vous voulez, qui pouvait partir au début d'un manche et avec une forme visant à couper, à trancher comme une hache. Et également, et de manière par association par rapport aux lettres égyptiennes, hiéroglyphiques égyptiennes, on pense que le kof pourrait aussi venir de la représentation du chat d'une aiguille. Le chat d'une aiguille, pourquoi? Parce que dans la lettre kof, vous avez deux ouvertures, une ouverture en haut à gauche et une ouverture en bas. Et en fait, c'est comme la position d'une lettre dont l'interstice haut et bas servirait à faire passer un fil, en fait, et à faire passer quelque chose par une position d'une position intérieure, en fait, par un passage étroit. Donc en fait, c'est l'élément étroit par lequel le fil doit passer pour servir de point de couture. Et après, dans la couture, on est dans un élément qui vient percer le tissu. Donc on a cette position tranchée également. Donc renvoie à une position de porte étroite. Alors une ouverture réduite est analogue donc à l'ouverture décrite par le et dans la position supérieure. Là où vous avez ici le kof, une ouverture, pareillement sur la lettre E, vous avez une ouverture, un espace de passage, comme ici, dans la partie supérieure de la lettre, par laquelle on passe difficilement. Mais pour le kof, contrairement au E qui n'a qu'une ouverture, pour le kof, vous avez deux ouvertures étroites, une en haut, comme le E, et une
particulière qui va vers le bas, donc qui va vers la terre. En bas vers le bas et en haut vers la gauche. Le Kof n'est pas une lettre finale et pour autant, elle présente une similitude avec les lettres finales, mis à part la lettre même, parce qu'elle présente un trait de lettre vertical droit qui va s'enfoncer plus bas que le niveau des autres lettres. C'est-à-dire que si on regarde la base de toutes les lettres, le Kof va avoir une descente inférieure qui se prolonge davantage vers le bas. Et pour autant, ça c'est la valeur, donc on le voit ici, des lettres terminales. Donc là, la lettre Tsadé, c'est des lettres qui se transforment. Celle-là n'est pas une lettre terminale et elle porte cette même fonction de descendre vers un ancrage bas. Alors, dans le plan herméneutique, ça signifie en fait que la valeur de la lettre, elle descend sous la terre, c'est-à-dire qu'elle va dans les profondeurs de la terre. Voilà. On continue. Donc, on continue sur notre principe de l'esprit. Alors, dans le texte, l'esprit est désigné par l'appellation pneuma en grec. Les pneuma, c'est l'air en mouvement. C'est une position comme extérieure, le roi hébreu, le souffle. C'est ce qui indique que l'homme présente une perturbation, pneuma, dont découle une altération de ses fonctions physiologiques, psychologiques ou intellectuelles. Psyché, soma, naos. Donc là, c'est lorsque le pneuma est impur, du fait d'une position prise par l'esprit sur le corps de l'homme. Le pneuma désigne le mouvement de l'esprit, comme s'il s'agissait d'une activité, d'un mouvement décloisonné du corps, là où le psyché désigne le principe pensant de l'âme, manifestation consciente et inconsciente. Dans le texte, c'est le pneuma qui est en jeu et non le psyché. Pour les Juifs, ils distinguent pour les mots âme et esprit d'abord le nefesh. Le nefesh désigne l'état construit de la vie depuis le souffle, qu'ils appellent le nishmat hayim. C'est le siège des fonctions physiologiques. En grec, ça s'apparente au soma. Ensuite, il y a le roi, qui est le souffle, désigne l'âme émotionnelle, le siège des sentiments, qui correspond en grec au psyché ou au psyché. Ensuite, vous trouvez la neshama, qui désigne l'âme intellectuelle, le siège de l'intuition, de la raison et de la pensée. En grec, ça correspond au naos. Et vous avez ensuite la haya, qui est la traduction de la vivante, pour l'âme spirituelle reliant l'esprit humain à la vie universelle, sa place dans l'absolu de l'être. Vous avez enfin, pour les Juifs, la Yehidah. Alors la Yehidah, c'est la connaissance de l'essence divine, qu'ils appellent Ein Sof. C'est une position inaccessible au sens et à l'entendement de la forme de l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas une forme consciente et ce n'est pas une forme, si vous voulez, perceptible, c'est une forme inaccessible. Elle est proposée par un élitisme de la connaissance de la profondeur de Dieu et nomme comme un principe de relation directe, transcendance rendue accessible à travers l'immanence. Donc on est dans quelque chose qui serait une fonction complètement séparée de l'homme et qui se trouverait en fait de la nature et de la position différenciée de Dieu par rapport à l'homme. Ce qui n'est pas dans la conception, en tout cas, cette pensée juive, qui n'est pas dans la conception chrétienne depuis que, effectivement, les chrétiens associent le corps du Christ à l'esprit du Père. L'homme devient dans la présentation le contenant du pneuma qui s'exprime face à Jésus. L'homme n'est même plus un réceptacle dans le texte au sujet de l'homme à l'esprit impur. Il est devenu totalement inexpressif, passif. D'ailleurs, Jésus converse directement avec l'esprit et non avec l'homme. Il est comme un outil inerte du pneuma, alors il ne paraît lui-même plus sujet ni acteur. Voilà, donc on s'intéresse à la lettre qui détermine cette présentation détachée du pneuma selon le texte grec, puisqu'il évoquait le mot pneuma dans le texte. Donc la fonction du souffle, c'est l'esprit, c'est le et en association, et la fonction agglomérante ou réprimante, la position tranchée, c'est l'arme qui tranche, c'est le kof, comme nous l'avons vu. Nous revenons
à notre texte dans la forme hébraïque, donc de la formule du 7e jour dans la Genèse. Je vous ai entouré ici toutes les valeurs des lettres « et ». On distingue au total 17 emplois de la lettre « et ». On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc, 17 et dans la présentation du 7e jour, le mouvement associé de l'esprit faisant alors lien avec l'idée du Shabbat, du Sheva. Ce qui est 7, c'est ce qui est le repos et c'est ce qui est complet. Ce qui est complet a la valeur de 7. Et l'idée de la manifestation également du Messie. L'homme dans le principe démultiplié de l'unité de Dieu. L'unité, la position démultipliée de Dieu qui est l'unité, c'est la valeur du 10, du Yod. Yod, 10e lettre, représentant la petite main dans le ciel, cette petite lettre-là, ici en haut, ou ici également, ou ici, comme déterminant de la conduite spirituelle selon la confiance de la conduite par Dieu. Ici, nous avons notre kof que nous avons vu dans le mot sanctifia, donc qui a une valeur semblable dans la fonction à la lettre de l'esprit. Donc on l'intègre de manière différenciée parce qu'il constitue un élément pivot d'une position de l'esprit, mais dans une forme tranchée. On distingue un seul emploi de la lettre kof dans la structure de présentation du 7e jour, la fonction qui tranche faisant leur lien avec l'idée d'une position de transition alternative, soit assimilante, soit réprimante, puisque la valeur du kof porte deux valeurs d'ouverture, deux valeurs célestes et terrestres, donc deux valeurs assimilantes et réprimantes, selon la détermination d'une distinction ou d'une séparation. Elle a un peu la valeur du shin, qui est pareillement l'idée d'une valeur de quelque chose qui lie une idée et le contraire même de cette chose. Le kof prend une position non pas d'opposition, mais d'une position qui assimile ou qui réprime, qui distingue, qui sépare. On a 9 indications du et, 9 emplois du et, avant cette position du kof, cette position tranchée. Le signe du souffle de l'esprit est au nombre de la détermination de la complétude englobée des jours de la création. Alors, ça, c'est dans la valeur après, le tranché. Puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, complétude englobée des jours. Alors, le premier souffle est ouvert. On voit qu'ici, le premier souffle et porte un point pata, c'est-à-dire un trait horizontal sous la lettre qui désigne une ouverture. Le pata, c'est ce qui est ouvert en hébreu. Le second est, donc le second esprit, est porté par le mot terre. Et là, on voit que le souffle de l'esprit porte sous sa lettre, donc un diacritique, une voyelle, qui est un kamatz. Un kamatz désigne la compression, ce qui vient à être comprimé. Le troisième, sous le nom d'Élohim, dans le deuxième verset, est porté donc au milieu du mot et il a sous sa lettre un point. Un point, c'est ce qui est irique. Ce qui est irique, c'est ce qui est aigu et ça détermine le pronom je, c'est-à-dire c'est moi, c'est je. On va dire la revendication ou le sujet à la première personne. Le cinquième, alors le quatrième est kamatz également, on voit sous le septième, il est pata ici, sous le cinquième. 1, 2, 3, sur le quatrième, c'est sous le quatrième, il y a une erreur. Sous le quatrième, il est ouvert, il est pata ici, donc la valeur de 7 à la valeur d'ouverture de celui du ciel. Et donc le sixième, ici, et avant le kof, il est également pata. On retrouve le même mot septième, HVI, donc HVI septième,
il a la même nature ouverte que l'esprit du ciel. Voilà. Donc, la terre est comprimée et l'Élohim, l'esprit d'Élohim est aigu, c'est-à-dire il est élevé. Il est aigu, élevé. Élevé sur la terre, dans la position basse, déjà. On a 8 indications du et après la fonction de trancher, c'est-à-dire la position du kof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, le signe du souffle de l'esprit, qui est le et, est au nombre de. Donc, on a dit, c'est 8, pardon, c'est pas 5, c'est 8. Alors là, il y a une petite erreur. Alors, il a la valeur de 8, en fait, selon la position du salut. Vous oubliez de lire là, selon la position du salut, puisque la valeur de 8, c'est la valeur du nombre de personnes sauvées au temps du déluge. Donc vous retrouvez dans la manifestation des 8 et qui suivent le et, la dimension du salut, celle de l'esprit qui vient sauver des eaux du déluge. Voilà. Donc le premier souffle ici, après le kof, il porte un diacritique qui est irique, avec un point, et tifa. Tifa, ça veut dire que là, c'est le mot Elohim qui porte ce et là, donc on va dire Dieu. Donc Elohim, le Dieu créateur, le Dieu qui répand, le Dieu de la multitude. Il est tourné vers l'est, c'est-à-dire vers le mot qui précède. Et le mot qui précède, c'est la valeur de la création. Donc là, Dieu dans son esprit, dans cette position-là de cette lettre-là, il est toujours élevé avec le point aigu et il se tourne vers sa création. De même que la création elle-même, Baha, se tourne vers Dieu. Voilà, donc on voit bien le lien d'association des deux virgules qui viennent se tendre la main pour se joindre. Ensuite, on a une position ici du et dans le mot donc Hashamaïm, le ciel, qui est toujours ouvert, qui est pata, avec une barre verticale. La position ici de la Terre, elle est toujours comprimée, avec un kamatz, un T de potence ici. Donc vous avez une compression sur l'esprit de la Terre. Ici, vous avez un mot. Alors vous avez un mot, j'arrive pas à lire le diacritique, on va passer. Voilà, on va passer. Ici, je pense qu'il est irique, mais voilà, je ne vois pas, c'est pas grave. Voilà, aigu, dirige vers l'est, vers l'éternel. Il y a un parallèle entre le premier et le cinquième et, le premier et le quatrième plutôt, premier et quatrième, donc un parallèle entre les cieux et le mot septième dans le texte. Le septième jour trouve sa traduction au travers de la détermination de 13 emplois du et. Bon, je ne sais plus ce que j'ai voulu dire. Dans 4 versets, alors d'abord il y a 17 emplois du et dans 4 versets. Voilà, donc il y a 17 emplois du et dans les 4 versets que forme le texte concernant le septième jour. Il y a des erreurs là, je suis désolé, mais vous avez compris l'idée de ce que je vous ai décrit. Donc la valeur de 9, qui est la position donc de la dame, dans la position donc des occurrences de la nomination d'Adam dans la Genèse. Vous avez 9 occurrences d'Adam dans la Genèse. Donc la position de l'homme adamique qui concorde en articulation avec le tranché, avec la valeur du salut. Le septième jour comprend donc 9 et avant la position tranchée, depuis l'origine, jusqu'au Messie tranché et retranché. C'est la valeur donc de l'occurrence de l'Adam en qualité de nom propre dans les livres de la Genèse. On trouve 9 emplois de Adam du chapitre 3 au chapitre 5, Adam dans la forme du nom propre, non pas dans la fonction de l'homme, mais dans la position de l'appellation de l'Adam, vous le retrouvez 9 fois. Après la position tranchée, le et figure 8 fois, donc 8 occurrences de la lettre après cette lettre kof.
selon la valeur du salut par la dynamique de l'esprit. Donc, vous avez, avant le coffre, on a compté qu'il y avait 9 et après le coffre, vous en avez 8, ce qui indique une position donc de tranchée, comme si le tranché venait, on va dire, retrancher un esprit, venait couper un esprit. Sauf que l'esprit n'est pas coupé. Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la croix, l'esprit est enlevé, le corps est tranché, le sang est libéré, mais l'esprit est enlevé. Et cette position du tranché, en fait, elle est portée par la nature même du coffre, qui porte dans la position du corps tranché, la position même de la nature de l'esprit qui est enlevée. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que par le Christ, il y a comme une assimilation entre la fonction du corps dans sa position tranchée, qu'on soit bien clair, c'est-à-dire dans la position du tranché du corps du Messie, du corps de Dieu, vous avez la même nature que ce qui relève de la fonction et de la nature de l'esprit, mais dans une forme différente, mais avec les mêmes fonctions et une fonction supplémentaire qu'on va étudier par rapport à celle de l'esprit. Donc, l'esprit d'Adam est libéré pour servir le salut dans la position identique à celle de Noé. C'est le rétablissement de l'équilibre de l'esprit, c'est-à-dire la valeur de l'équilibre depuis le tranché. On voit qu'il y a une dissymétrie entre 9 et 8. Kof, la lettre Kof venant à rétablir la fonction d'équilibre de l'esprit manquant, de l'esprit qui est sorti, en fait. L'esprit libéré, l'esprit qui vient être délivré de l'homme, du Fils de l'homme. Donc, le rétablissement est apporté par la lettre Kof, comme si elle venait compenser la perte d'un esprit après la position de ce qui est tranché, c'est-à-dire la position de la victime expiatoire qui vient à rendre l'esprit. Voilà, donc c'est comme une compensation de la forme de l'esprit pour rétablir l'équilibre, puisque si on compte, avant vous en avez 9, si vous assimilez le Kof à un esprit, vous pouvez l'ajouter aux 8 suivantes, qui donnent un équilibre 9 et 9, l'équilibre se trouvant donc par la position même du tranché, étant rétabli. La position du coffre, elle est très intéressante parce qu'on peut y reconnaître une double ouverture. C'est-à-dire que vous avez une ouverture au ciel ici, à droite, et une ouverture par le bas. Donc 2 ouvertures dans la lettre, qui vient compenser en ajout des 8 autres ouvertures portées par la lettre E, la position de 10 ouvertures par la seule lettre Kof qui donne 2 ouvertures supplémentaires. Voilà. Par contre, ces 2 ouvertures, elles ne sont pas situées au même endroit. C'est-à-dire que vous avez une ouverture au ciel dans la lettre Kof qui est similaire à celle de l'esprit qui sert au passage de l'air, au passage du souffle, donc au passage de l'esprit. Et vous avez une ouverture en bas qui sert vers la terre. Et vous savez dans la Bible qu'il est mentionné que donc, le sang et l'eau confirment l'esprit. Donc ça veut dire que ce passage-là, qui est identique à un passage de l'air en fait, se traduit dans la position de la terre d'un passage de l'eau et du sang, de manière similaire, identique dans la valeur de l'esprit. Voilà. L'eau et le sang confirmant l'esprit, c'est-à-dire portant la même valeur dans la dimension céleste et terrestre pour l'eau et le sang du Christ. Même les évangiles parlent du Kof, en fait, dans la forme du chat d'une aiguille. Pourtant, dans les évangiles, on est bien en grec. On est en grec ancien, mais même les évangiles nous parlent du Kof. Marc, chapitre 10, verset 25, et Luc 18, verset 25, et Matthieu 19, verset 24, il nous est donné, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est enseigné par Jésus est aussi à considérer dans la compréhension de ce qu'est la lettre Kof, parlant de l'ouverture qu'il allait créer en versant à la croix et en haut vers le ciel depuis la sanctification, depuis son sacrifice. Le Kof étant effectivement au niveau hiéroglyphique la position du chat d'une aiguille. La première manifestation du « et » se place en 6e position dans la lettre d'avancement ici. Des lettres
6e position dans l'avancement des lettres depuis le premier verset du chapitre 2, introduisant le principe du 7e jour. Donc, dans la valeur de la 6e lettre, l'esprit est déjà positionné dans la valeur de 6, avant même la description du 7e jour. 6 et faisant écho, bien entendu, à la position de l'homme, donc du souffle de l'homme, dans la position du 6e jour depuis lequel il est créé. Voilà, 6e position dans l'avancement des lettres depuis le premier verset du 2e chapitre, introduisant le principe du 7e jour. Cela rejoint la notion d'une position de l'esprit en lien avec la valeur 6 comme le 6e jour de l'Adam. Si l'on considère que la lettre lamed du premier mot, donc la lettre lamed du premier mot porte un dagesh qui vaut pour redoublement de la consonne, alors l'esprit peut être autant considéré en 7e position depuis l'avancement des lettres à partir du chapitre 2. Alors, ce que j'ai voulu vous dire, c'est qu'ici, vous avez une lettre avec un dagesh ici. Alors, c'est pas dans la 7e lettre, vous avez un dagesh ici qui vaut pour redoublement de la consonne. Et ici, pareil, vous avez un dagesh pour redoublement de la consonne. Si on redouble les consonnes, ça nous donne Vav, Yod, Kaf, Lamed, Vav, et. Et à ce moment-là, si on compte les lettres, vous avez donc valeur de 6e position et la valeur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la valeur du et se retrouve dans la valeur ici du salut, dans la 8e position, et non la 7e. Il y a aussi la lettre V ici. Cette position, c'est la 8e position. Valeur du salut, la valeur après la position tranchée de la sanctification. Voilà, le et est en introduction également du mot Hashamaïm, donc l'esprit est en introduction des cieux, mais l'esprit est aussi en introduction de la terre. Et l'esprit est contenu à l'intérieur du nom de Dieu Elohim. Et l'esprit est en terminaison de la position de l'action de Dieu, dans la position de faire. Donc le et, introduisant le mot Hashamaïm en présentation des cieux, le royaume de la vie céleste comme préalable par rapport à la terre. La seconde manifestation du et est attachée au mot Ve'aretz ici. Donc Ve'aretz, c'est la terre. La terre étant l'esprit. La marque pour succéder à un lien d'articulation ici, Ve'aretz, Vav ici, il y a un lien d'articulation qui succède donc au lien depuis les cieux. La terre porte le lien d'articulation, c'est la terre qui porte le lien d'articulation avec un passage des cieux où la ponctuation fixe un esprit d'ouverture. L'esprit est papa ici, vers la terre où la ponctuation fixe un esprit en forme de compression. Ici, il est kamatz, avec un T. Tous les et d'Elohim sont iriques. Un point ici. Un point ici. Et vous l'avez aussi sans doute ici. Alors, tous les noms d'Elohim ici portent, ici aussi, portent un point irique, c'est-à-dire un point aigu qui désigne quelque chose d'élevé, d'élevé depuis la terre. Voilà. Et le dernier et de Elohim porte vers l'est. C'est-à-dire que le Elohim se raccroche ici avec un accent tifa, se raccroche à Yahvé, c'est-à-dire qu'il porte vers l'est, la position à droite étant celle de Yahvé. L'Orient, là d'où vient le Messie. Nous continuons, donc nous sommes toujours sur notre texte, la formule du 7e jour de la création, Genèse 2, début verset 1 à verset 4, premier mot du 5e verset. Je vous ai replacé et entouré toutes les fonctions de l'esprit portées par les mots en hébreu. Donc la lettre E, elle est comme ça, vous voyez. Ici, elle est pata, donc c'est celle du ciel que j'ai pris. Vous avez une ouverture ici, et sur la terre,
la position d'ouverture nous est donnée, en position d'ouverture. Et ouverture ici. Donc tout ce qui part de la droite de la lettre jusqu'à gauche est ouvert. Dans le symbolisme, ça veut dire que depuis le commencement à droite de la lettre jusqu'à la fin du monde, la gauche de la lettre, tout ce qui se passe dans le temps terrestre, en bas, est ouvert. Par contre, tout ce qui se passe dans le temps terrestre en haut, est, on va dire, est contenu. Il est couvert, en fait. Tout ce qui se passe dans le ciel est couvert, là où tout ce qui se passe sur la terre est ouvert. Et en terminaison, c'est-à-dire à la fin du monde, vous avez un petit espace qui se fait et un trait de séparation. Donc en fait, tout ce qui est contenu dans l'ouverture de la lettre, de l'esprit, va devoir passer par le passage d'ouverture, en fait, par le passage de l'esprit, de cette ouverture. Enfin, c'est-à-dire que l'ouverture, à la fin des temps, se rétrécit, là où elle est ouverte pendant toute la création. En fin de création, l'ouverture est réduite. Dans la position du Kof, les mots symbolisant le signe de l'esprit sont donc les cieux, la terre, Elohim, septième, Père, encore septième, Père, Elohim, septième, Elohim. Ensuite, celui qui, c'est le mot Ela, qui est un autre nom de Dieu, El, A, c'est-à-dire c'est Dieu est esprit. Ensuite, les cieux, Hashamaïm, la terre. Ici, vous avez un mot, je ne l'ai pas mis, on va le travailler, on le travaillera plus tard dans l'étude, qui est le mot Behi Baham, qui a été traduit quand ils furent créés dans notre texte. On verra plus tard que la traduction, en fait, elle est très difficile. On examinera ce mot-là par la suite. Ensuite, vous avez Yahvé, Elohim. On voit la position de deux mots qui portent l'esprit similaire, donc deux occurrences du mot cieux, ici et ici. Vous avez également deux occurrences portant l'esprit du mot terre, ici et ici. Sachant qu'au total, vous avez trois occurrences du mot cieux et du mot terre, puisqu'on a la terre et les cieux ici, sans la fonction du et, c'est-à-dire sans la position de l'esprit qui est marquée. On verra plus tard pourquoi. Vous avez ensuite les noms de Dieu qui portent l'esprit. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 Elohim, plus l'Éternel est esprit, et là, plus après, on va voir l'autre nom. Pour le moment, on va s'intéresser d'abord au mot septième. Donc, le mot septième, Hbihi, est indiqué 3 fois dans le texte. Jusqu'ici. 1, 2 et 3, septième. Le mot faire, asa. Donc, l'esprit est porté en terminaison de l'action de faire. Ici et ici. Et enfin, vous avez Yahvé qui porte deux fonctions du souffle, deux fonctions de l'esprit, articulées autour d'un vav de conjonction, d'un clou. Donc d'une barre qui descend des cieux jusque sur la terre, qui vient articuler deux positions de l'esprit. On va voir ce que ça veut dire également par la suite. Le 7e jour amène à considérer deux positions terrestres. Ve'aretz ici. L'une au début, associée aux cieux, on le voit bien par le vav, et l'autre aussi, associée aux cieux par le vav ici. Donc terre et ciel sont associés par deux fois. À la fin, on voit que la terre et les cieux ils sont dans une formule inversée, c'est-à-dire qu'on a d'abord la présentation de la terre et ensuite la présentation des cieux, ce qui n'est pas le cas précédemment, puisqu'on a d'abord les cieux avec l'esprit, puis la terre. Mais dans la formule finale du 7e jour, vous avez d'abord la présentation de la terre, une forme inversée, et ensuite la présentation des cieux. Et dans cette configuration-là, en terminaison, la valeur du « et » de l'esprit est comme retirée pour laisser place aux cieux en conjonction.
c'est les cieux qui font conjonction avec la terre, et plus la terre qui porte l'esprit, qui font conjonction avec les cieux. Sans le souffle, donc, sans le et, de même que le ciel ne contient plus le souffle. Voilà, le ciel ne contient plus le souffle, la terre ne contient plus. Tout l'esprit des cieux, 1 ici et 4. La terre, pareillement, 1, verset 1, verset 4, sont réengagés ici au niveau des cieux par Yahvé Elohim, dans trois fonctions de l'esprit. 2 portées par Yahvé, une portée depuis toujours, comme précédemment, par Elohim. Sachant que c'est la première distinction et apparition du nom de l'Éternel dans la Bible ici, dans la forme de l'Éternel, Yod et Vav. Donc notre première présentation du nom de l'Éternel, selon la position du tétragramme Yahvé, se trouve dans la formule du 7e jour de la création. Le 7e jour amène à considérer 6 manifestations de Dieu. 5 dans la forme d'Elohim et de Ella, donc Elohim, Elohim par 4 fois, et ici Ella, Aleph, d'Aleph et, qui est le nom Ella, qui est le nom de Dieu et esprit, un des noms de Dieu. Ici, dans Yahvé, par contre, si Elohim, le Dieu, porte une fois l'esprit, une fois la lettre E, on voit que Yahvé, distinctement, porte le doublement de l'esprit. Un doublement non dagesh, mais un doublement articulé, c'est-à-dire ces 2 lettres E contenues à l'intérieur du nom de l'Éternel. C'est l'Elohim qui ferme la manifestation de l'esprit, ici, dans le texte, avant le terme défini du 7e jour, dans lequel la terre et les cieux viennent en terminaison du verset 4. Sachant que malgré tout, cette terminaison des cieux est renvoyée par l'articulation ici vers le mot vérol, désigne le tout. Voilà, donc on a les cieux, la terre, les cieux et tout. Cette fonction-là d'articulation est très importante. En fait, dans la formule du 7e jour, on le verra encore. Le principe de la totalisation finale que Dieu accomplit en se plaçant au devant de la terre et des cieux pour porter l'esprit, pour faire totalité du 7e jour, pour achever. La valeur de l'action de faire rejoint la valeur de la terre, puisqu'on a 2 assa, ici, assa et assa portant l'esprit, qui portent donc le même nombre de valeurs pour l'esprit que la terre ici et la terre ici, mais également la même valeur du nombre d'esprit que les cieux ici et les cieux ici. La valeur de l'action de faire rejoint la valeur de la terre, des cieux, également de Yahvé, qui porte 2 positions de l'esprit. Yahvé est le nom qui associe l'action à ça, de rassembler cieux et terre dans la forme double renversée, terre et cieux. Dieu portant avec l'Éternel, ensemble, la conclusion du 7e jour, vers la formule articulée, que l'Éternel contient un vav de l'esprit, donc c'est la forme articulée de l'esprit, et ici, articulé également. Ensuite, ce qui est fini, c'est le kaf, la forme contenante, et pour finir, au 5e verset avant la rupture, la position du déploiement, du lamed. Le lamed se retrouvant dans la forme d'Elohim également, dans la position de la 2e lettre après le aleph. C'est-à-dire que dans le nom d'Elohim, après l'unité, vous avez de suite son déploiement, le déploiement de l'unité qui se fait. Le déploiement, donc le nom d'Elohim, c'est le déploiement, c'est l'unité qui vient à se déployer par l'esprit dans la manifestation de la mère, du collectif. C'est ça le nom d'Elohim. C'est-à-dire que c'est cette position dynamique qui amène au développement de la création. Il existe 4 mentions d'Elohim, plus une forme contractée, on l'a vu, et là, au début du 3e verset. Non, c'est la fin du 2e verset plutôt. Et une seule mention de Yahvé au verset 4.
En parallèle, le 7e jour trouve une présentation regroupée, contractée, au début du 5e verset ici. Donc ici, ça, c'est ce qui fait lien, ce qui fait conjonction avec ce qui est avant, ce qui articule, le kaf étant ce qui contient, ce qui regroupe, et le lamed étant ce qui déploie. C'est-à-dire qu'on a la formule du tout, c'est la formule de ce qui est contenu vers le déploiement. Donc c'est deux formes opposées, regroupantes et excentriques, hein, donc qui ramènent, qui concentrent et qui répand. Il existe une structure du 7e jour en confirmation de la valeur de l'esprit et à l'intérieur des noms de Dieu, qui figurent 6 fois. Donc on a 5 mentions d'Élohim, non, 4 mentions d'Élohim, une mention de Ela, ce qui fait 5, et ensuite une position de Yahvé, donc ce qui donne 6 noms, nous donne 6 fois la mention de Dieu. Donc 4 mentions d'Élohim, une forme contractée de Ela, et une mention de Yahvé. Donc on a plus que ça, puisqu'on a 4 mentions, 1, 2, mais si c'est ça, 4 mentions d'Élohim. 1, 2, 3 et 4. 4 mentions d'Élohim, ce qui donne au total 6 mentions du nom de Dieu, dans des formes différentes. Une forme d'Élohim, une forme contractée d'Élohim qui est là, et la mention de Yahvé, qui porte 2 et. Au total, si on compte à l'intérieur des noms de Dieu le nombre de lettres H et ça nous donne 7 valeurs. Donc, on va les compter. Donc, 1 dans Elohim, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc déjà, la valeur des esprits, des souffles portés par les noms de Dieu dans la structure du 7e jour est identique à la valeur du chiffre 7 selon le nombre de jours, hein, défini dans ce passage. Mais vous avez 7 esprits portés par Dieu, hein, déjà dans la formule du 7e jour, selon 6 mentions du nom de Dieu, puisque vous avez un nom qui porte 2 esprits. Donc vous avez 6 mentions, 6 noms de Dieu, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 noms de Dieu qui portent 7 esprits, dont un esprit qui est 6 mentions dans les 2 noms de Dieu, c'est-à-dire El et Yahvé. D'accord? Donc les 2 noms, Dieu et l'Éternel. Voilà, pour 2 noms. On dénombre au total 17 mentions du signe de l'esprit. Donc on a 17 occurrences duées dans notre texte, dans 4 versets qui définissent le 7e jour. On en a 9, donc on a vu selon la manifestation d'Adam avant le tranché, et 8 dans la position après. Sachant que la valeur du 9 en hébreu, c'est la valeur de la lettre Tet, qui est la 9e lettre de l'alphabet hébraïque, et qui a pour valeur numérique donc le 9. C'est-à-dire qu'en principe hébraïque, la lettre équivaut à un chiffre. Et ce chiffre, pour la lettre 9, c'est la lettre Tet. Pour la valeur de 9, c'est la lettre Tet. Donc la lettre Tet figure un vase. Alors un vase, en fait, la lettre Tet, c'est celle-là, en bleu. Alors ça désigne un vase, c'est-à-dire que on voit bien que c'est un objet qui contient, dans lequel on va pouvoir verser comme un récipient, un contenant, mais ça désigne aussi un serpent, ce qui est un petit peu étonnant, mais qui ne me surprend pas. C'est-à-dire que ce qui vient entourer la contenance du souffle, c'est le serpent. On voit que le serpent vient chercher à entourer le contenant, et le contenant, c'est la valeur de ce qui vient passer dans la forme souple ici. Donc le liquide ou l'air. Donc c'est l'esprit qui peut rentrer ici et que le serpent vient chercher à encercler, à contenir lui-même. Ça désigne aussi au niveau proto-hébraïque la roue, et la valeur du tête, en fait, c'est un bouclier. C'est-à-dire que la valeur du 9, c'est la valeur de la protection divine, ce qui vient faire protection.
hein. Dans le texte, ici, on n'a pas du tout la valeur du tête. Le tête n'apparaît pas dans les écritures, dans les lettres. Par contre, elle apparaît symboliquement à travers la présence des occurrences donc, du nombre de la lettre E, selon les 9 occurrences qui précèdent le tranché. Vous avez, après le tranché, la valeur de 8 esprits, de 8 souffles, de 8 E, selon la valeur de révélation du salut, comme on l'a vu, c'est-à-dire le nombre de justes sauvés du déluge. Là, c'est donc la valeur du salut, de ceux qui sont sauvés des eaux, de la rédemption au jour du déluge, après la position qui vient d'être sanctifiée, la position tranchée, hein, celle qui répand le sang et la justice. Donc, la 8e lettre de l'alphabet, c'est la lettre Et. C'est cette lettre-là, en bleu, qui, vous le remarquerez, a la même forme que la lettre E, la valeur de l'esprit, qui est la 5e lettre. Donc la 8e lettre a la même forme, à la distinction que l'espace d'ouverture en haut est fermé. C'est-à-dire que cette lettre nous raconte comme si c'était un esprit qui venait à être fermé, dans lequel la fermeture, l'ouverture ici vient à être oblitérée, hein, donc le trait se prolonge jusqu'en haut, pour former en fait la lettre Et. Donc la lettre Et, elle représente dans la forme proto-hébraïque une clôture ou un pont. Alors, le principe de la clôture, c'est d'enfermer. C'est bien la même idée, c'est-à-dire que le souffle ne passe plus. Il n'y a plus le passage en haut, donc ça vient être clôturé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de passage possible à la fin vers une ouverture dans le ciel. Tout vient à se fermer dans la lettre Et. Il prend la forme d'un Et fermé. Le passage du souffle prend une position fermée. Plus de position du souffle possible. On remarquera pareillement qu'il n'y a pas de lettre Et dans la formule du 7e jour. Ça veut dire que l'homme est dans la forme incompatible de fermeture de l'esprit. Puisque la valeur du Et, donc c'est la position de l'homme, dans la forme incompatible de fermeture de l'esprit. Ici, vous avez un iode. Ce que j'ai voulu vous faire remarquer, c'est que si cette lettre est là, elle représente un et qui vient être fermé, c'est qu'il y a une fonction qui vient fermer l'ouverture. Et cette fonction qui vient fermer l'ouverture, c'est la lettre iode. C'est la petite lettre ici, qui vient comme à s'associer ici au prolongement de la lettre pour créer une fermeture de l'esprit. C'est-à-dire ce qui vient finir la position du mouvement de l'esprit, c'est la manifestation du Messie. C'est-à-dire que vous avez dans la manifestation du Messie la possibilité de tenir la protection, la clôture qui contient l'esprit dans la position du iode en fermeture. Alors. En considération du seul et dagesh, donc nous avons un seul et dagesh ici, on peut considérer par le jeu du redoublement de la lettre 18 valeurs du souffle. Donc, si on rajoute le dagesh ici, c'est plus 17, mais 18 et que vous pouvez dénombrer. Hop, on reprend, pardon. C'est 18 et. Donc, ces 18 et, c'est la forme donc, de 10 pour la valeur du Messie, la valeur du iode, de ce qui est manifesté dans le Messie, plus 8. Pareillement, donc c'est la valeur du salut. Vous retrouvez la position qui passe de 7 à 8, c'est-à-dire qui passe du jour 7e au jour indicatif du salut. La valeur du salut après le tranché, hein, après la position sanctifiée. Le Messie dans la forme complètement compatible pour s'associer à l'esprit, pour se mettre dans l'intervalle de l'ouverture afin de réaliser la fermeture au ciel. C'est-à-dire de créer la position qui vient encadrer toute la création dans une position en fait qui vient terminer l'esprit en valeur d'articulation, qui vient se mettre dans l'interstice de l'esprit pour fermer. Voilà. Nous arrêterons là, on n'a pas fini, on avait encore beaucoup de choses à voir, on avance progressivement. Donc je vous retrouve bientôt pour la suite de cette étude
concernant l'homme à l'esprit impur délivré de son impureté.